Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous étions avec Nicole comme jury pour cette dégustation commentée de vin rouge. Nous avions 5 minutes données aux candidats pour pouvoir exprimer leurs sensations, donc le procédé habituel, le visuel, l'olfactif et le gustatif. Et on leur demandait bien sûr de respecter la consigne. C'était un seul accord. Ils avaient pour ça 5 minutes. Déjà, bonjour. Merci pour m'avoir invité pour cette dégustation. Excusez-moi, je me permets de commencer ma dégustation. Alors, je suis à la présence d'un vin avec une robe rubis avec un dégradé violine. Je dirais un peu framboise. La limpidité, elle est nette, avec une intensité soutenue, accompagnée avec d'une belle brillance. La concentration, elle m'offre des larmes fines, élégantes, qui coulent assez rapidement. Elles sont légèrement colorées. C'est vraiment une jolie robe. Une jolie robe qui me donne envie de plonger. Au premier nez, c'est ouvert, expressive, avec des fruits noirs, très gourmands, avec une petite touche boisée, pardonnez-moi. Après quelques tours de verre, c'est plus intense, c'est plus attirant. On va voir la fruit noir qui c'est toujours présent comme la crème de cassis. La mûre qu'on les trouve sauvage, qu'on les trouve en forêt. On va voir ces côtés un peu sous bois. Ça sent un peu la pluie, en fait c'est très réconfortant. Alors, vraiment, au nez, on va voir un bouquet aromatique très élégant, que ça donne envie de poursuivre ma dégustation avec vous. Alors, c'est un vin sec. On va voir en attaque, c'est assez souple, accompagné d'une belle fraîcheur. Le milieu de bouche, il est ample, gourmand, élégant, avec des tanins qui patinent sous le palais. C'est très agréable. On va voir une finale assez longue, avec une persistance aromatique de 4-5 caudalie. La rétrofaction c'est toujours, il confirme les arômes que j'avais au nez. Le côté cassis, le côté un peu sous bois qui s'est bien maîtrisé. En fait, je suis ravie d'avoir dégusté ces vins. Il est sérieux, mais en même temps, il est souriant. C'est très joli. Alors, c'est à boire maintenant. Je passerai en carafe, où je servirai un verre plus ample, évasé. Je servirai à la température de 16 à 18 degrés. Et pour les plus patients, on peut toujours les garder. On peut les garder encore 6 ou 8 ans. Et avec ces jolis vins, j'aimerais bien accorder avec un ravioli des agneaux de Pougnac, truffé à la truffe de Périgord, avec une salade
pak choy, que c'est un légume qu'on trouve au Japon, assez frais pour accompagner le côté frais de ces vins. Avec une sauce réduction de viande, qu'on va ajouter un tout petit peu de la crème. Légèrement poivré, pardonnez-moi. Et je mettrai la farofa pour juste vous amener chez moi, qui c'est une farine manioc pour donner l'aspect croquant. Terminé. Je me permets de me rapprocher pour la lumière. J'ai un niveau visuel, on est sur un vin rouge avec un disque relativement fin, une belle couleur rubis. Avec on peut y voir également quelques larmes plutôt lentes et assez épaisses, je trouve en tout cas. Il donne envie de continuer cette analyse sensorielle. On peut donc passer à l'analyse olfactive. Il a un nez expressif sur les fruits rouges et fruits noirs, dont la mûre qui ressort énormément, en compoté surtout. Très agréable, poivré également, donc sur les épices. Si je peux rajouter quelque chose sur l'analyse visuelle, les larmes sont légèrement colorées. Donc, ce qui montre une belle extraction de la couleur. On peut donc passer à l'analyse gustative. Je dirais qu'il a des tanins soyeux, présents, mais sans trop l'être. Plutôt rond, agréable, sans être asséchant. On reste sur une aromatique de fruits noirs, toujours en compoté, très agréable, avec également toujours les épices, le poivre noir. Et pour ce qui est d'un accord, j'irai sur un gibier à plumes. On est dans le Bordelais, je pense qu'un canard irait très bien, avec une sauce poivre pour relever ce côté poivré justement. Et une poêlée de cèpe en persillade, je pense que ça irait très bien. Voilà, c'est tout bon pour moi. En tout cas, je pense avoir terminé. Très bien. Merci beaucoup. Merci à Bonne vous. continuation. À vous également. Alors c'est parti. Je vais procéder à la dégustation de ce vin. On est ici sur un vin rouge à la robe grenat foncé. On a des bords et des reflets plutôt tuilés. Les larmes sont présentes de taille moyenne et retombent assez lentement sur un bourrelet très fin. C'est un vin limpide, brillant, qui ne présente aucun défaut et qui m'invite à passer à la phase olfactive. Le premier nez est assez ouvert sur des notes de fruits, fruits rouges plutôt frais, framboises, fraises. Après aération, je retrouve ces notes de fruits rouges, toujours framboises fraîches, avec une jolie trame de fraîcheur également, qui vient s'ajouter. C'est un nez plutôt ouvert, qui laisse penser à une certaine jeunesse au vu de la qualité des fruits. Un nez très agréable, qui m'invite à passer à la phase dégustation. En bouche, l'attaque est franche, très fraîche,
Elle nous emmène sur une jolie longueur de fruits. On retrouve les fruits trouvés à l'olfactif. Fraises, framboises. Beaucoup de framboises sur la fin, framboises très fraîches. Une finale portée sur le fruit et des tanins présents, un petit peu âpres en fin de bouche, mais quand même assez fondu, un vin très élégant. Je servirai ce vin maintenant au restaurant avec une joue de bœuf, peut-être du bœuf de Bazas pour rester dans la région, fondante, qui a vraiment cuit toute la nuit pour accompagner ces tanins très fondants également. Avec une sauce, une réduction, un jus de braisage de la joue, avec pourquoi pas rajouter dedans un petit peu de fruits rouges, comme la framboise qu'on a retrouvée au nez. Et sur le côté, proposer peut-être une mousseline de pommes de terre avec des légumes tout juste sautés, comme la carotte et le navet, des légumes glacés. Je pense que c'est un vin rouge en assemblage Cabernet Sauvignon Merlot, sur une majorité de Cabernet Sauvignon, en appellation Pessac-Léognan, et au vu de sa fraîcheur, je partirai sur un millésime plutôt 2021, en appellation Pessac-Léognan. Voilà. Voilà, je servirai entre 12 et 14 degrés au restaurant. À servir maintenant si c'est pour accompagner un plat frais, sinon peut-être je garderai encore 1 ou 2 ans pour laisser apparaître des arômes plutôt liés au vieillissement, qui ne sont pas encore à leur apogée pour le moment. Voilà. Très bien. Vous avez terminé? Oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne continuation. Merci. Et en dégustation à l'aveugle, c'est jamais évident. On aime justement ressentir les mêmes sensations, les mêmes descripteurs que nous avions évoqués ensemble avec Nicole, à savoir sur ce Château Coince 2019, essentiellement composé de Merlot, de Cabernet Sauvignon et de Cabernet Franc, de la fraîcheur, un caractère assez fruit noir, avec des notions un peu de mûr, de cassis, des évocations un peu épicées, fumées. On attendait que les candidats puissent décrire ce caractère un peu boisé qui est présent, mais aussi un peu épicé. On attendait cette description complète de la bouche. Vous savez qu'en dégustation, on aime décrire l'attaque, le milieu, la fin de bouche. Et c'est vrai que lorsqu'on a 5 minutes, on attend vraiment une description complète, que ce soit et de l'acidité, et des tanins, du support alcool, mais aussi de la persistance, parce que de là en découle la qualité du vin, son équilibre, donc la persistance en bouche, les fameuses caudalies, bien sûr, et puis le fameux accord, parce qu'ils avaient le droit qu'à un seul coup, un seul accord, donc on attendait, et c'est vraiment le moment où on attend l'expression du sommelier, c'est là où il nous embarque, on attendait du plaisir. Évidemment, il faut parler d'un bel accord généralement dans la continuité de la texture du vin. Donc, on a eu de l'agneau, on a eu du bœuf de Bazas, ça mettait en avant la localité, ça c'est très sympa. Oui. Et de décrire un petit peu l'accompagnement, la sauce, de donner envie, de provoquer la gourmandise. Ça, c'est vraiment le moment de plaisir où on est embarqué, nous, finalement, jury, mais aussi clients. On a envie d'être embarqué à travers la personnalité du sommelier qui raconte la gourmandise d'un plat. Et c'est vrai que moi, par exemple, un bœuf de Bazas ou même l'agneau qui confie lentement et où on joue sur ces notions à la fois de fondant, de jutosité, mais aussi, puisque c'est la saison, faire ressortir le caractère frais du vin avec des pointes d'asperges, un petit peu de lard, du fondant. On peut jouer également sur les notions un petit peu sous-bois. On termine la saison des morilles, donc on peut aller chercher vraiment ce caractère croquant et en même temps très fondant d'un jus corsé qui apporte de la sapidité à l'accord. Et ce qu'on a remarqué, c'est que pendant ces 5 minutes, parfois, le temps n'était pas optimisé. Donc, on le répète encore une fois, quand vous avez 5 minutes, profitez-en au maximum. Utilisez le temps que vous avez pour vraiment en découler l'ensemble de vos connaissances et de vos sensations et de votre expertise. Voilà.
Qu'est-ce que tu en penses, Nicole? C'est très bien, tu as Oui, tout dit. on a C'est tout dit. merveilleux. Exactement, on a eu de belles associations. C'est ça, avec le service du sommelier, la projection dans le temps, le potentiel de garde, le choix de la verrerie. Et c'est vrai que bon, on a eu de très bonnes surprises aujourd'hui, donc on est très contents.